Alors l'oncogénétique, c'est un domaine assez nouveau qui a une petite dizaine d'années, qui est en progression constante et en évolution très importante actuellement. C'est la capacité actuelle en médecine de rechercher des mutations pour expliquer des maladies cancéreuses dans des populations jeunes ou dans des familles où on observe plusieurs cas de cancer. Les cancers qui sont liés à une mutation génétique, ça représente environ 5% de l'ensemble des cancers et ça concerne des cas de cancer du sein chez la femme, côlon ou des cancers utérins. On retrouve aussi des cancers multiples dans les familles, des cancers du pancréas ou des mélanomes multiples également. L'oncogénétique en Corse représente une activité d'environ 340 patients vus dans l'année. C'est la file active pour à peu près 41 mutations dépistées dans l'année. Et nous avons réalisé également 31 réunions de concertation pluridisciplinaire avec l'Institut Paoli-Calmettes qui permet d'avoir un avis collégial sur les patients. Alors, les indications du dépistage en oncogénétique se font soit par le médecin généraliste qui calcule un score de risque qui nous amène à la consultation. On réalise un arbre généalogique pour calculer les risques familiaux de cancers multiples, éventuellement, ce qui nous amène à la consultation d'oncogénétique où l'oncogénéticien va réaliser une analyse génétique, donc en biologie moléculaire, avec l'aide de l'Institut Paoli-Calmettes, qui va nous rendre le résultat sur une mutation ou pas, et donc à la suite de ça, on donnera les consignes de suivi nécessaires en fonction de la mutation retrouvée. À la réception des résultats de l'Institut Paoli-Calmettes, on donne une conduite à tenir sur l'existence ou pas de la mutation et du suivi à apporter au patient. Alors, les avantages pour le dépistage sont nombreux. Pour le patient, c'est la capacité, la possibilité d'avoir un traitement différent en cas de cancer. C'est la possibilité d'avoir un suivi différent d'une population normale qui n'est pas mutée. Pour la population indemne qui n'a pas de cancer, c'est la capacité d'avoir un suivi différent pour anticiper le cancer s'il devait arriver et des modalités de suivi qui sont tout à fait particulières et adaptées aux patients. Avoir une mutation, ça augmente le risque de faire un cancer dans sa vie de plus de 80%. Donc c'est très important d'adapter et d'avoir les modalités de suivi qui correspondent à la mutation qu'on porte et d'anticiper le risque pour le malade et puis pour la famille proche. Même si le nombre de cas de cancer génétique est rare, puisque ça ne représente que 5% des cancers, en cas de doute, il est important d'aller voir son médecin traitant pour calculer son risque S1G et éventuellement être éligible à une consultation d'oncogénétique pour rechercher cette mutation et avoir une prise en charge particulière et adaptée à son cas.